Est-ce que tu es vraiment assez stupide pour croire que si je me sépare de Daniela et que je perds ma fortune, je vais courir me réfugier dans tes bras comme un loup blessé? L'héritage de ton père me fait doucement rire. On ne peut pas le comparer avec l'argent que je possède, et encore moins avec celui que j'hériterai à la mort de mon père, d'accord? Tu te tues à essayer de récupérer cette fortune, alors qu'à mes côtés, tu pourrais tout avoir, Fausto. Absolument tout! Écoute-moi bien. Plutôt mourir que de devenir ta chose. Pour ça, tu as Aaron? Eh bien, tout le monde a ses limites. Tu crois vraiment que je vais t'attendre toute ma vie? Tu te trompes sur toute la ligne. Aaron m'offre ce que toi, tu n'as jamais fait, Fausto. Lui, il veut se marier avec moi. Karen accepte de m'épouser. Et ce jour-là, Guillermo Santos quitte ce monde. Mais qu'attends-tu? Accepte, marie-toi avec lui. Aaron est peut-être ta dernière chance. Karen, la beauté se fane tôt ou tard. Et tu n'es pas non plus une toute jeune fille. Si tu m'attends, je t'arrête. Ne perds pas ton temps pour moi. Car même si je divorce de Daniela et que je me retrouve dans la misère totale, jamais, jamais, je n'épouserai une tarentule comme toi. Ne veux pas que papa s'en aille. Ne pleure pas, mon cœur. Notre décision n'est pas encore prise, mais ça ne nous concerne que tous les deux. Ça n'a rien à voir avec toi. Tout va bien se passer, je te le promets. S'il te plaît, je te promets d'être sage. Oh, mon cœur, tu es toujours Je lui sage. parlerai pas mal. Je lui obéirai tout le temps. Mais s'il te plaît, dis-lui de ne pas s'en aller. C'est pas de ta faute, c'est pas de ta faute. Tu es une merveilleuse petite fille. Et ton papa le sait. L'amour que nous avons pour toi ne changera jamais. Les problèmes que nous avons sont des problèmes d'adultes. Ça n'a rien à voir avec toi, rien, je te jure. C'est ce qui est arrivé à mon amie Sophie. Tu te souviens? Je te l'ai raconté. Oui, je me souviens que tu m'as raconté. Oui. Son papa a quitté la maison. Et puis, son papa et sa maman ont divorcé. Je ne veux pas que toi et papa vous vous sépariez. Promets-le-moi, maman. Promets-le-moi. Allez. Calme-toi, calme-toi. Je t'aime, mon cœur. Ne pars pas, papa. Non. Sois tranquille. Allez. Je te promets que je viendrai te voir tous les jours. Mais c'est pas pareil, papa. Écoute, fiston, ça va. Chut, 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 chut. Quand je me sentirai mieux, je te promets que je vais t'emmener à l'école tous les jours, tu sais. Mon petit amour. Mon amour, écoute-moi, s'il te plaît. Non. Regarde-moi, s'il te plaît. Non, je ne veux pas. Je veux que papa m'emmène avec lui. Oh, allez. Écoute, chut. Fiston, je vais te confier une mission, d'accord? Quelle mission? Eh bien, en réalité, ce n'est pas une mission pour Tchema. C'est une mission pour Chouchouman. Chouchouman peut accomplir n'importe quelle mission. Je le sais, fiston. C'est pour ça que je vais te demander quelque chose. Tu vas dire à Chouchouman que je veux qu'il prenne soin de ta maman, qu'il prenne soin de Gabi et qu'il prenne soin de Lupita, d'accord? Tu crois que Chouchouman peut faire ça, fiston? Oui? Ah, Chouchouman peut faire ça et beaucoup d'autres choses. bien sûr. Alors, Chouchouman a déjà sa mission, d'accord? Oh, fiston. Mais s'il te plaît, ne pars pas. Non, papa. Allez. Papa, ne pars pas. Allez. S'il te plaît. Laisse-moi te donner un conseil. Ne mets pas trop de temps à accepter la proposition d'Aaron. Il va peut-être le regretter. Découvrir la même chose que moi. Qu'une femme comme toi ne peut pas être une épouse, mais seulement une amante. Tu es pathétique, Karen. Tu me fais de la peine. Vraiment, vraiment de la peine. Je mérite quelqu'un de beaucoup mieux que toi. Et tu sais quoi?
Daniela aussi. Je vais te détruire, Fausto. Je te jure que je vais te détruire de telle sorte que tu voudrais être mort, espèce de pauvre idiot. C'est toi, Macario. Et ces cartons? Eh bien, tu sais, ça a été très douloureux, mais j'ai pris la décision de partir de chez moi et de venir vivre ici. Quoi? Non, Macario, tu peux pas faire ça. Écoute-moi, je ne peux pas mettre un pied hors de cette propriété. Au cas où ma femme aurait l'idée de demander le divorce. Maintenant qu'on fait des affaires ensemble, je préfère t'avoir à l'œil, parce que je n'ai aucune confiance en toi. Et je vais prendre le lit parce que je viens juste de me faire opérer. Toi, tu t'installes sur le canapé. Ah, mais Macario, Et on en parle après. Maintenant, je vais me coucher parce que... Aïe, 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 aïe. Ma blessure me fait mal. Aïe, 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 aïe. Ah, j'ai mal au dos, moi. Aïe. Ah. Ton papa va aussi s'en aller de chez toi? Oui, mais ce qui est bien, c'est que mon papa a confié une mission secrète à Chouchouman. Laquelle? Prendre soin de maman et de mes sœurs pendant qu'il n'est pas là. Mais moi, je ne veux pas que mon père s'en aille. Ne pleure pas, petite étoile. C'est que ça me fait beaucoup de peine que mes parents se séparent. Ah, moi aussi. Mais n'oublie pas que les super-héros ne pleurent pas. Mais alors, pourquoi tu parles comme si tu pleurais? Eh ben, parce qu'on pleure, mais seulement un peu, tu vois. Je t'ai même fait rire. Et ça, c'est vraiment une mission super impossible. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-le. Considère ça comme mon cadeau de mariage. Je t'assure que Karen ne le refusera pas. Alors tu as déjà parlé avec elle? Disons que je lui ai donné le coup de pouce dont elle avait besoin pour qu'elle accepte d'épouser quelqu'un d'aussi insignifiant que toi. Tu es toujours aussi aimable. Je remplis ma part du marché. Et disons que l'affaire du camionneur ne peut plus attendre. Eh bien, tu vas devoir être patient, parce que je t'ai déjà dit... Je veux qu'il meure. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Mais je crois qu'en plus de tout ça, cet imbécile Guillermo couche avec ma femme. Ce n'est pas la même chose de décider de la mort d'une personne que de lui ôter la vie de ses propres mains. Si tu es si pressé de voir ce type quitter ce monde, vas-y, essaye. Tue-le toi-même. Ton mari m'a demandé si tu avais une aventure avec Memo. J'espère, Karen, que tu ne lui as rien dit. Ah, évidemment que non, Daniela. Vu qu'on ne s'est jamais bien entendu, c'est quand même pas moi qui vais lui annoncer une telle nouvelle, t'imagines? Oh mon Dieu, c'est une catastrophe, une catastrophe. J'ai l'impression de ne plus rien contrôler. Il y a quelques mois, ma vie était parfaite. Et regarde ce qu'elle est devenue. Fausto n'est pas stupide, tu sais. Il se doute que tu as des sentiments pour Memo et tôt ou tard, il va le découvrir. Non, j'espère que non. Parce que ça compliquerait encore plus les choses. Tu dois être sincère avec lui. Et le mieux est de lui dire la vérité. Quoi? Oui, dis-lui, tu ne ressens plus rien pour lui et que tu es amoureuse d'un autre homme, c'est tout. Je suis sûr que tu as le sang-froid nécessaire pour tuer. C'est juste que la première fois, c'est beaucoup plus difficile. Et ensuite, les remords disparaissent et on s'y habitue. Pourquoi ne pas s'en assurer? Tu veux dire quelques mots avant que je t'envoie dans l'au-delà? Épargne-moi tes discours. Y a pas de balle. Laisse-moi faire.
voilà. Si tu as assez de courage, vas-y, tire. C'est la première erreur. Hésiter. Allez. Allez, vas-y. Vas-y, tire. Ici. Ici. Là, j'ai vraiment du mal à te suivre. Un jour, tu me dis qu'il ne faut pour rien au monde avouer à Fausto que je suis tombée amoureuse d'un autre homme, et maintenant, tu me pousses à le faire? À lui dire? Je ne comprends pas. Oui, tu as raison, ouais. Je savais pas où j'avais la tête. Tout d'abord, Fausto apprend que Memo est le père d'Isabella, puis il apprend que t'es tombée amoureuse de lui. Ce serait cruel de lui faire ça, non? Bon, écoute, s'il te plaît, ne dis pas à ton mari que je suis venue, et encore moins que je t'ai dit tout ça, je t'en supplie. Non, non, ne t'inquiète pas. Déjà que tous les deux, vous ne vous entendez pas. Après ça, il est bien capable de ne plus jamais te parler. C'est sûr. Bon, je vais aller voir ma filleule. Tu sais, elle est très inquiète. J'ai essayé de la préparer au départ de Fausto de la maison, mais ça ne s'est pas bien passé. Eh ben, tout d'abord, Fausto doit l'accepter, tu crois pas? Toi, tu as pris ta décision, alors reste ferme. Fais-lui comprendre qu'il n'a pas le choix. Et tu sais, pour Isabella, je sais pas, je pourrais peut-être l'emmener manger une glace, qu'est-ce que t'en penses? Ah Une oui. après-midi entre filles Oui, avec sa merci. marraine, ça lui fera du bien. Merci, c'est une très bonne idée. Elle va être très contente. D'accord, parfait. Je vais la chercher. Merci. Allez, mais ne réfléchis pas autant. Allez, lance-toi, essaye, tire. Le premier mort est le plus difficile. Mais sache que si tu me tues maintenant, ce sera bien plus facile quand tu auras enfin le camionneur devant toi. Tu n'as vraiment aucune gratitude. Tu n'étais rien quand je t'ai connu. Tout ça, tout ce que tu as, tu me le dois. Et tu oses aller contre moi? Je ne suis jamais contre toi. Je te considérais comme un ami. Et si tu savais à quel point je t'admirais, tu étais un véritable exemple pour moi. Tu vas me supplier d'épargner ta misérable vie. Non. Pour moi, ce serait un honneur qu'un homme comme toi m'envoie dans l'autre monde. Avec grand plaisir, Aaron. Mais n'oublie pas que si je rends mon dernier souffle, j'ai tout préparé pour que tes secrets soient révélés. Toi aussi, tu n'es qu'un misérable criminel. Non, tu ne connais pas tous mes secrets. Par contre, moi, je me souviens de tous les tiens. L'escroquerie à l'entreprise, la mort de tes parents, l'origine d'Isabella, la tragédie d'Olivia, sa mère biologique, quand tu lui as arraché sa fille de ses bras. Est-ce que tu es sûr de vouloir passer le reste de ta vie en prison? Et en plus, on entend le bruit d'une balle à des kilomètres. Quand tu voudras le tuer, je te suggère d'utiliser un silencieux. Alors, elle est où l'avance que devait nous envoyer le gringo? Voilà ta part. Ça, c'est bien. Hé, j'espère que tu m'as bien donné la moitié, que t'as pas tout gardé. On parle du bébé que va avoir ma nièce, il est de mon sang quand même. Je pense que je mérite une plus grosse part, à cause du cas de conscience au moment de la vente. Ah, le petit est le mien, hein. Alors me fatigue pas avec ton cas de conscience, là. Quand il va naître, c'est presque sûr qu'Ursula voudra pas me le donner, et c'est là que tu vas m'aider, toi. Je sais comment manipuler ma nièce, ne t'inquiète pas. Mais ça va faire de longs mois avant qu'il naisse, non? En attendant, on pourrait monter une autre affaire qui nous remplirait les poches, tu crois pas? Ouais, évidemment, c'est vrai. J'ai déjà les yeux bien ouverts au cas où on pourrait faire un autre business, hein. Ouais. Je suis partant pour tout. Tu n'as qu'à m'appeler, et j'arrive sur le champ. Où est parti ton mari? J'en ai pas la moindre idée, mais peut-être à un hôtel. Mais non, il va jamais payer un hôtel, Macario. Le connaissant, il a simplement arrêté le camion là où la nuit l'a surpris. Ah, je t'en prie, je suis déjà assez angoissée, Leonardo. Mais c'est pas ce que tu voulais? C'est vrai, mais ça n'empêche pas la douleur. Parce que ça fait beaucoup d'années qu'on est ensemble, Macario et moi. Je ne sais pas si je vais m'habituer à son absence. Je sais, mais c'était le but, non? Qu'il s'en aille pour voir s'il te manque et puis pour voir si tu lui pardonnes. Mais ce n'est pas facile. Même si je sais que... Oui, c'est la bonne décision, mais... En tout cas, tu n'es pas toute seule. On est tous avec toi.
Et n'oublie pas que pour quoi que ce soit, tu peux compter sur mes mots. Et tu peux compter sur moi. Et peut-être qu'on ne peut pas résoudre les problèmes, mais tu peux être sûr d'une chose. On est à tes côtés, Sorette. Merci vraiment d'être toujours là dans les moments les plus difficiles. Merci, je vous aime. Ta maman m'a dit que tu étais un peu triste. Mais je ne veux pas que mon papa quitte la maison. Oh, je comprends, mon amour, mais peut-être que ce n'est que pour quelques jours, comme s'il était en voyage. Comme mon oncle Juanpa, qui est parti parce qu'il avait besoin de beaucoup s'entraîner pour sa compétition. Exactement. Et je pense que ta maman a besoin de ton soutien. Parce que pour elle, c'est très important, ma chérie. Je n'aime pas voir ma maman triste. Mais moi non plus, ma puce. Tu sais quoi? Quand elle est avec Memo, ma maman sourit toujours. Mais dis-moi, entre nous, tu l'aimes beaucoup, non? Je me trompe? Oui, Memo et moi, nous sommes des grands amis. Parce que j'ai un petit doute. Lequel? Ça te ferait pas plaisir de rencontrer tes vrais parents, chérie? Mais mon autre maman est au ciel. Elle habite dans une étoile, et depuis cette étoile, elle s'occupe de moi. Et qui te l'a dit? C'est ma maman. Et tu sais que ma maman est aussi au ciel? Peut-être que mon autre maman et ta maman sont voisines d'étoiles. Ça m'étonnerait pas, ça. Imagine un peu. Mais dis, et ton autre papa? Tu n'aimerais pas le connaître? Je ne sais pas comment il s'appelle ni où il se trouve. Mais si tu le demandes à tes parents, ils pourraient le chercher pour toi, chérie. Sérieusement? Mais oui, pourquoi ils ne le feraient pas? Ils t'aiment beaucoup, tu sais, et ils veulent sûrement te voir heureuse, c'est normal. Mais attention, surtout ne dis à personne que je t'ai parlé de ça. Ce sera notre secret à toutes les deux, d'accord? Tu m'en fais la promesse? Oui, je te le promets. Super. Très bien. Oh, mon petit frère. C'est si bon de te revoir. Dis-moi que tu vas revenir habiter ici, s'il te plaît. Non. Non, pardon. Je viens juste chercher des choses que j'ai laissées ici. Écoute, tu es parti à cause des problèmes avec Fausto, mais maintenant, tu peux revenir. Pourquoi? Eh bien, Fausto et moi, nous avons parlé, et je lui ai demandé du temps parce que... je pense sérieusement à demander le divorce. Ah, je suis super content que Daniela accepte enfin de dire à Isabella que tu es son papa. Il ne suffit pas qu'elle le veuille, Léo. Fausto ne voudra jamais qu'Isabella sache la vérité. Ah, qu'il aille se faire voir ce type, qu'il ravale sa fierté. Tu es son père, elle est ta fille, elle a le droit de le savoir, bon sang. Ne t'énerve pas, Léo. Toutes ces années, elle l'a reconnu comme son père. On ne peut pas comme ça, d'un jour à l'autre, lui dire que ce n'est pas le cas. Ah, c'est bon, ça va. Mais regarde, en attendant, on peut préparer le terrain et aussi la petite. Et en plus, n'oublie pas que tu as le test de paternité. Je pense même que nous pouvons parler à l'ami de papa, à l'avocat, pour qu'il te donne quelques conseils pour assurer ta défense contre Fausto devant un tribunal et lui retirer la paternité d'Isabella. Pas encore, bon sang. Alors quand, Je bon veux sang attendre pour faire ça, Léo. Bon sang, mon Je Dieu. veux donner un peu plus de temps au père d'Isabella. Mais tu vas attendre combien de temps comme ça, Memo? Calme-toi, frère. Le plus important maintenant, c'est Isabella. C'est juste une fillette. Et je l'aime de tout mon cœur et je ne veux pas lui faire de mal. Je veux faire les choses bien. Tu as raison, mon frère. Pardon, je voulais pas te blesser. Je suis avec toi. Tu en es sûr, Dani? Eh bien, parfois oui, parce que je pense que c'est la meilleure décision. Mais d'autres fois, je pense à Isabella. Et là, je ne sais plus. Je ne suis pas sûre que nous séparer soit la meilleure chose à faire pour Isabella, c'est pourquoi je lui ai demandé un peu de temps. Mais je n'ai pas fini de lui parler. Bon, écoute, je n'ai pas à te dire ce que tu dois faire, Si, vas-y. mais je ne peux pas m'empêcher de te dire que c'est ce que tu as de mieux à faire. Juanpa, ta chambre est toujours là. Personne n'y a touché. Tu peux revenir. Ça m'aiderait vraiment de t'avoir à mes côtés pendant toute cette période. Non, on verra tout ça plus tard. Ok? Qu'est-ce que je dois faire pour que tu changes d'avis? Non. Bien. Non. Tu dois te concentrer sur toi et Isabella. Oui. Et garde de l'énergie pour toi et pour vous, et pas pour me convaincre de rester chez toi. Oui, t'as raison. Ok? Oui, Ok? ok. Je t'aime. Oui. Je t'aime beaucoup et tu le sais. Moi aussi, je t'aime. Non. Tu le sais? Non. En Moi fait, je plus. t'aime plus. Moi plus. Non, c'est moi. moi plus. Moi plus. Moi plus. Toujours un peu plus que toi. Non. J'en ai un de plus. Non, moi C'est plus. bon, t'as perdu.
Je suis sûr que tu as le sang-froid nécessaire pour tuer. C'est juste que la première fois, c'est beaucoup plus difficile. Et ensuite, les remords disparaissent et on s'y habitue. J'ai parlé avec Chuchita et on s'est promis de tout donner. Je lui ai promis de nous marier dans 1 an et elle a accepté et m'a pardonné. Vraiment? Oui. Je suis très heureux pour toi, frérot. Santé. Santé. Et merci Memo. Merci pour tout. Pourquoi tu me dis ça? Eh bien, depuis tout petit, on a été des compagnons de jeu, on s'est battus et maintenant on se fait confiance, on se raconte les choses les plus intimes. Et ce sera toujours comme ça, tu verras. Mais bon, bah, il y a quelque chose que je t'ai jamais raconté. Quand j'étais petit, on me faisait pleurer à l'école primaire. Parce qu'on disait que je n'étais pas ton frère et ça me faisait de la Vraiment? peine. Et pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? Non, comme je connaissais ton caractère, je ne voulais pas te causer de problème. Je savais que tu risquais d'aller te battre avec eux. Si tu me l'avais dit avant, je serais allé leur régler leur compte à ces vauriens. Pendant combien de temps ils t'ont embêté comme ça? Non, pas longtemps parce que papa a trouvé une solution. Tu vois, il m'a dit d'apporter une photo de maman à l'école. Et alors j'aurais expliqué que tu es blond parce que tu ressembles à maman et que j'étais brun parce que je ressemble à papa. On a vraiment de la chance, tu crois pas? On a une famille très unie. Et ça c'est une grande chance. Et maintenant toi, tu vas fonder la tienne, frérot. Ah, Léo, je suis impatient de prendre mon fils dans mes bras. Dis-moi, puisqu'on parle de ton fils, tu as déjà décidé qui seraient les parrains? Comment qui? Toi et Amparo? Ah ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Bah, comme frérot. ça, mon fils sera entre de bonnes mains s'il devait m'arriver quelque chose. Il ne peut rien t'arriver. T'es fort comme un chêne. Tu vas vivre longtemps. Santé pour tout ça. Je t'aime, frérot, viens. Moi aussi. Fausto, On dirait que quand le chat n'est pas là, les souris dansent. 5 minutes. Si j'étais parti 5 minutes avant, j'aurais évité tout ça. À bientôt, Chuchita. porte-toi bien. Donc tu me chasses de la maison? Et les invités gênants recommencent à venir, c'est ça? Non, ne t'inquiète pas, je suis seulement venu chercher des affaires. Et j'espère que toi aussi tu vas partir après moi. C'est toujours ma maison, même si ça dérange certaines personnes. À bientôt, Danny. Fausto, tous les deux, on a une conversation à finir. Fausto? Fausto? Chuchita? Chuchita, tu peux ouvrir la porte? Ah, la glace était Je délicieuse, vais ma tout de suite dire à reine. Daniela que vous êtes là. Oh, non, c'est pas nécessaire. Je dois y aller, Chuchita. Je suis seulement venue ramener ma filleule. En tout cas, j'ai adoré notre après-midi entre filles, ma puce. Moi aussi, ma marraine. Je t'aime. Oh, moi aussi, je t'aime. Réfléchis bien à ce que je t'ai dit, d'accord? Oui, chère marraine. Au revoir, ma puce. Bye bye. Au revoir, Chuchita. Au revoir. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, mon cœur? À quoi dois-tu réfléchir? Ma marraine et moi, on s'est fait une promesse. Et je ne peux rien te dire, Chuchita. Je ne peux rien te dire. Je ne peux rien te dire, Chuchita. Tu peux m'expliquer pourquoi tu as parlé de tout ça à ton petit frère? Ne change pas de conversation. Je pense qu'il vaut mieux qu'on se sépare. Au moins pendant un certain Eh bien, moi, je ne le crois pas. Les crises, on les affronte en tant que couple et non pas séparés. Je ne veux pas. Ah non, bien sûr, je comprends parfaitement. Ce que tu veux, c'est être libre, n'est-ce pas? Pour te jeter dans les bras de ton amant, tu veux qu'il soit près de toi. Je t'ai déjà dit. On est en train de parler, mon amour. Fausto. J'avais très envie de te voir. Viens, viens.
Assieds-toi avec moi. Viens ici. Fais-moi un câlin. Je t'aime beaucoup. Moi aussi, papa. Mais tu ne vas pas partir de la maison, pas vrai? Non, ma princesse, je ne vais nulle part, parce que vous deux, vous êtes ma famille. Super! Tu veux qu'on joue? Non, pas maintenant. Oh, Mais je veux autre chose. tout ce que tu veux, ma puce. Je veux... que vous cherchiez mon autre papa. Je veux le connaître. Toi? Qu'est-ce que tu fais avec la télé? Vous êtes en colère contre moi? Ma chérie. Mais enfin... Mais pourquoi on serait en colère contre toi? Tu sais que nous sommes toujours là pour t'aider, enfin. Mais trouver ton père biologique peut prendre beaucoup de temps, ma princesse. Il faut faire beaucoup de démarches, tu sais. Bon, d'accord, c'est bon. Si c'est important pour toi, maman et moi, on va faire tout notre possible, hein? Merci, papa! Tu es le meilleur! Toi aussi, tu es la meilleure! Je t'aime, mon amour. Youhou! Alors, tu vois, elle a besoin de connaître la vérité. Tu ne trouves pas que c'est une sacrée coïncidence qu'Isabella vienne nous demander ça maintenant? Elle a grandi. Et elle pose de plus en plus de questions. Tu me prends vraiment pour un idiot, c'est ça? C'est toi qui lui as mis cette idée absurde dans la tête. T'es pas croyable, Daniela. Tu manipules notre fille pour faire pression sur moi. Donne-moi ça. Mon Amparo, joli. Donne-moi ça. Mon Amparo, c'est que j'ai pas de télé. Je m'ennuie beaucoup là où j'habite. Eh ben, c'est pas mon problème, Macario. Tu peux pas arriver comme ça et prendre la télévision. Tu n'habites plus ici, est-ce que tu comprends? Dis pas ça comme ça. Ça fait mal. Alors, où est-ce que tu es parti? Eh bien, tu vois, Tôt ou tard, je vais le savoir. Alors, dis-le-moi. j'habite par ici, avec le cousin César. Mais c'est chez Ursula, ce n'est pas partir ça, Macario. Tu es juste à côté. Après le mariage, ma nièce a quitté la maison. Et bon, c'est ma famille après tout. En tout cas, s'ils ne m'abandonnent pas eux aussi bientôt. Macario, je t'ai déjà dit que j'avais besoin de réfléchir. Avec toi ici toute la journée, c'est impossible. Ne t'inquiète pas. Je vais seulement venir voir mes enfants. Je vais pas te déranger. Crois-moi, tu ne me verras même pas. C'est ce que j'espère. Je ne sais pas ce que tu as dans la tête. Quel genre de mère tu crois que je suis? Le genre Hein? capable de mettre des idées dans la tête de sa fille pour arriver à ses fins. Comment tu peux penser que je voudrais arriver à mes fins sans aucun scrupule? Tout ce que je t'ai dit, c'est pour le bien d'Isabella. Enfin, rien ne m'intéresse plus que le bonheur de ma fille. Au point où on en est, ça ne m'étonnerait même pas, Daniela. Quoi? Non, non, Fausto, c'est toi qui n'arrête pas de me surprendre. Je vais sortir courir, hein? Non, non, ne te défile pas encore une fois. Moi, Écoute, je t'ai dit que j'allais courir. Je ne vais pas m'échapper. Je veux me vider la tête, j'en ai besoin. Non. Écoute, la seule chose qui m'importe maintenant, c'est que tu me promettes de ne plus jamais penser que j'essaie de mettre des idées dans la tête de ma fille. Je pourrais te promettre que je ne le penserai plus, mais je ne suis pas un menteur comme Guillermo. Je ne promets jamais une chose dont je ne sais pas si elle va arriver. Je te jure que je te reconnais plus, Fausto. Pardon, c'est bon. Pardon. Je suis vraiment fatigué de tout ça. Je vais courir, d'accord? On en parlera plus tard. Je t'ai beaucoup fait attendre. Pour toi, j'aurais attendu toute la vie. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, tu es extrêmement belle. Tu me flattes toujours, toi. Non, non, vraiment. Tu sais que j'ai toujours admiré ta beauté. Et ces quelques minutes à t'attendre m'ont permis de choisir chacun des mots que je veux te dire. Tous les jours, au réveil, la première chose que je veux, c'est voir ton sourire. Et la dernière chose que je veux avant de fermer les yeux, c'est t'embrasser. Karen, tu ferais de moi l'homme le plus heureux au monde si tu acceptais d'être ma femme. Je t'ai apporté un cadeau. Je
t'ai apporté un cadeau. Mon tigre. Ferme les yeux, ferme les yeux. Ça y est. Ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que Oh. c'est? Oh, qu'est-ce que c'est? J'y crois pas. Tigre, tout ça c'est pour moi? Tout simplement pour que tu t'achètes des boucles d'oreilles, tes vêtements préférés et tout ce que tu veux, ma beauté. Merci d'être si gentil avec moi, Tigre. Ah, tu mérites ça et bien plus. Parce que t'es si compréhensive. Et que tu acceptes que je ne quitte pas encore ma sorcière. J'ai déjà attendu tant d'années que tu quittes ta femme. J'en suis pas à un jour près. C'est vrai que ça me faisait du mal quand je pensais que tu l'aimais plus que moi. Et que c'était pour ça que tu ne voulais pas la quitter. Comment tu peux penser que je ne t'aime pas? Si tu n'étais pas importante pour moi, je serais déjà parti. Ne va pas croire que c'est facile d'être l'autre, hein? Celle de la petite maison. Et la vérité que c'est notre fille qui en souffre le plus. Grace a beaucoup de peine parce que tu ne veux pas qu'elle porte ton nom. Je vais le faire quand je pourrai me débarrasser de ma sorcière de femme pour toujours. Mais quand j'aurai l'argent du terrain entre mes mains, je divorce et je vais faire 3 choses, mon cœur. 1, t'épouser. 2, reconnaître Grace. Et 3, acheter une grande maison où on vivra tous les 3. Tigre. Je sais bien que tu peux penser que je veux aller trop vite. Mais moi, je n'ai aucun doute sur le fait que je veux partager toute ma vie avec toi. Écoute, Aaron, tes paroles pourraient convaincre n'importe quelle femme. Et c'était vraiment romantique, ouais. Mais malheureusement, je ne suis pas les règles. Je suis différente. Je sais. Et je suis amoureux de toi, Karen. Non, ce n'est pas moi que tu aimes. Assieds-toi. Ce que tu aimes, c'est mon nom, mon argent, ma position dans la société. Beaucoup de portes s'ouvriraient pour toi en m'épousant, ça c'est sûr. Tu ne serais plus le larbin de Fausto, et du jour au lendemain, tu deviendrais le mari de l'actionnaire principal de l'entreprise. Tu as raison. Mais oui, faisons tomber les masques. Le mariage est un business. Si tu veux, on peut négocier, pas de souci. Mais ici, l'amour n'y est pour rien. Ce sont seulement des intérêts communs. Qu'en dis-tu ? Bonsoir. Pour l'amour de Dieu! Tu m'as effrayé! Qui es-tu? Du calme. C'est que je suis le frère de Memo. C'est que mon frère m'a demandé d'apporter des plantes ici, dans le jardin, et je ne savais plus par où repartir. Mais bon, enchanté. Je m'appelle Leonardo. Je m'appelle Chuchita. Ah, Chuchita. Tu es comme un rêve. Bien sûr, tu es comme un rêve. Eres como un sueño, más te recuerdo claramente. Ni un momento te evaporas de mi mente. Este loco no te deja de pensar, de pensar. Allez. Comme un rêve. Eras como un sueño, más despertaste la luz que habita en mí. Mis canciones ahora son solo para ti. Más confieso que quisiera que estuvieras aquí, junto a mí. Je suis très contente parce que je me suis réconciliée avec Léo. Ah, c'est très bien, Chuchita. Et tu sais quoi? On a décidé de nous marier. Mais dans 1 an, parce qu'il va tout faire pour réussir sa carrière de chanteur. C'est parfait. Et tu dois le soutenir dans son projet de vie. Oui, c'est ce que je pense faire. Et puis, je vais essayer de passer du marché à la vente dans ma propre boutique de vêtements. Est-ce que c'est très difficile d'ouvrir une boutique? Mon comptable doit être au courant. Je vais lui demander. Oui, parce que moi, je vois les choses en grand. Que mes créations soient connues dans le monde entier. Tu fais bien. Tu sais ce que disait mon père? Celui qui demande peu ne mérite rien. C'est fort, non? Oui, oui. Je veux qu'il y ait un magasin qui s'appelle Chuchita Bonita dans beaucoup de pays. Et que mes robes soient portées par des célébrités. C'était vraiment une très bonne idée de t'inscrire à ce cours de couture à Guadalajara. Oui.
C'est grâce à tes parents et les gens de la municipalité qui nous ont permis d'y assister gratuitement. Oui. Dis-moi, Chuchita, tu aimerais suivre des études pour être créatrice de mode? Tu dis ça sérieusement? Eh bien, bien sûr que je veux! C'est vrai? Très bien, je vais te soutenir pour que tu puisses travailler et étudier en même temps. Mais c'est sûr que pour toi, ce ne sera pas de tout repos. Peu importe, même si je dois réduire mes heures de sommeil. L'important, c'est de continuer à se préparer, non? Merci d'être si généreuse avec moi, Dani. Je t'aime beaucoup. Moi aussi. J'ai toujours pu compter sur toi. Et toi aussi, tu peux compter sur moi. Tu sais que tu aurais plein d'avantages en m'épousant. Maintenant, dis-moi. Qu'est-ce qu'une personne insignifiante comme toi pourrait m'offrir? Tout ce que tu viens de dire est vrai. Mais tu me plais, Karen. Depuis le jour où je t'ai rencontré, je n'arrête pas de penser à toi. On est en train de parler affaires là. Je te l'ai déjà dit, laisse tomber l'amour. J'ai déjà perdu beaucoup d'années de ma vie à être la maîtresse de Fausto. Mais bon, c'est pas grave, ça ne veut pas dire que je ne peux pas conquérir l'homme que je veux. Regarde, si je vais m'asseoir au comptoir, je t'assure qu'on va m'inviter rapidement à prendre un verre. Pourquoi devrais-je te choisir? Qu'ai-je à gagner en acceptant cette bague de fiançailles? Parce que pour toi, je suis prêt à faire quoi que ce soit. Tu serais prêt à briser cette indestructible loyauté que tu as envers Fausto? Oui. Mon épouse sera au courant d'absolument tous mes secrets. Ça ne me suffit pas. Qu'est-ce que tu veux? Dis-le-moi. Je ferai tout mon possible. C'est très simple, Aaron. Je veux que tu m'aides à détruire Fausto à tel point que cet imbécile regrette pour le reste de sa vie toutes les fois où il a osé m'humilier. Je pense que toi et moi, on a plus de choses en commun que je ne le croyais. Fausto me doit aussi des années de mépris. Compte sur moi. Ils vont trop bien ensemble. Je te jure, ça me donne envie de les croquer. Tu sais, j'ai du mal à y croire. Je n'ai jamais vu Sébastien aussi amoureux d'une fille. Jamais, jamais, je te le jure. Ah oui? Ouais. Dis, viens. Je veux te dire quelque chose. Viens. Mon petit pingouin. Ma pingouine. Tu vois, je t'ai promis de ne boire que de l'eau dorénavant. Et je tiens mes promesses. Tu me donnes une raison de bien me conduire. Tu te souviens que je t'ai dit que les pingouins choisissent leur partenaire pour toute la vie? Oui. Tu es ma pingouine et je vais rester pour toujours à tes côtés. Je t'aime, mon petit pingouin. Je t'aime aussi, ma chérie. Dani m'a dit qu'elle envisageait de demander le divorce à Fausto. Elle va le quitter? Eh bien, j'espère. Pour le bien de Dani et de ma nièce. Mais je ne sais plus si je dois m'en mêler ou pas. Tout ce que je veux, c'est qu'elle ne souffre pas. Bien sûr. Isabella est ce qu'il y a de plus important. Depuis que je sais qu'on est cousines, je te jure que j'ai encore plus d'affection pour elle. C'est incroyable. Je suis vraiment content que Dani et moi ne soyons plus les seuls à nous soucier d'Isabella. C'est parce que maintenant, Isabella a une famille plus grande et plus unie. Ouais. Et je te jure que mon oncle Memo veut ce qu'il y a de mieux pour elle. Ouais. Oui, je le sais. Je le sais et moi aussi, je commence à les aimer beaucoup plus. Regarde, comme c'est beau, comme toi. Ah, Sébastien, ton père. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Papa, je suis content que tu sois là. Lupita et moi, on a une superbe nouvelle à t'annoncer. Ah? J'ai demandé à Lupita d'être ma fiancée. Et elle a accepté. C'est une excellente nouvelle. Je vous félicite. Je me suis laissé dire que tu es une jeune fille très équilibrée. Et j'espère que tu pourras en faire profiter Sébastien. Crois-moi, c'est déjà ce qu'elle fait, papa. Tu sais, Lupita et moi, on est comme des abeilles et les fleurs. On se complète parfaitement. Oui, je dois dire que je suis très heureuse.